Alors, le résumé détaillé du livre. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, Kermer, il est sur un bateau, et puis tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, le début du livre commence avec Kermer qui balance un autre homme à la mer. Il part, il rejoint le port, il n'a aucun état d'âme, donc on se dit, mais purée, mais c'est quoi ce criminel qui a commis un meurtre de sang-froid? Il rentre vraiment relax chez lui, hein, il se dit, bon voilà, il n'y a que les mouettes finalement qui sont témoins de ce meurtre. Mais en même temps, ben, il ne se cache pas, et quand les policiers viennent le chercher, il est très philosophe, et il sait très bien qu'on va venir le chercher. Donc, ça interpelle, franchement ça interpelle, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ensuite, il y a la partie 1 du livre. En fait, ce que dit Kermer, c'est que tout ce meurtre, en fait, est une vulgaire histoire d'escroquerie, et effectivement. En fait, Lazenek arrive dans cette petite ville, dans la rade de Brest. Il dit c'est comme s'il avait poussé comme un champignon, en fait, un peu comme on voit la mérule, vous voyez. Et en fait, dès qu'on est à l'instant où on est avec Lazenek, où on le voit arriver, si on le laisse parler, paf, ça y est, on est pris dans ses tentacules, on est pris dans son filet et on va se laisser complètement berner par lui, par ses belles paroles, par sa prestance, sa manière de présenter les choses. Et puis il vient avec un gros carnet de chèques et il vient faire miroiter que les gens vont enfin redevenir riches, qu'ils vont enfin avoir une aisance économique. Il veut en fait racheter le château. Alors au départ, on se demande mais quel château? Et on comprend en fait que c'est le château, les alentours, ça appartient à la commune. Et donc Kermer, c'est en fait le sort de régisseur qui s'occupe du château. Ce château est en piteux état, la commune n'a absolument pas les fonds pour l'entretenir. Et la commune veut vendre ce château mais n'arrive pas à le vendre. Alors Kermer, il a été licencié quand il travaillait à l'Arsenal, hein, qui est une usine près de Brest. Il a reçu 400 000 francs, puisqu'on parle de francs dans le livre, dans l'histoire, c'est 400 000 francs, 500 000 francs. Et il est ami du maire, et du coup, en fait, il y a Kermer qui va aller vivre au château, comme ils ont besoin d'un régisseur pour être un peu le concierge. Kermer, à un moment donné, il va divorcer, il y a sa femme qui le quitte. Il n'a pas d'argent pour pouvoir acheter une maison, et il se dit, bah, je peux aller habiter là. Enfin, le maire lui dit, le goff, il lui dit, ben, va habiter là, occupe-toi du château, il paye presque rien. Et ben, quand le château sera vendu, tu devras bien trouver quelque chose, mais en attendant, c'est bon comme ça. Il y a régulièrement des visites au château, des gens qui viennent le voir pour l'acheter, mais en fait, il est en tellement mauvais état qu'il n'y a personne qui veut l'acheter. Et puis tout d'un coup, tatatam, il y a Lazenek qui arrive et qui dit qu'il veut bien l'acheter. Et donc, Kermer va devoir quitter ce château, quitter la petite maison qu'il occupe. Ça, c'est en fait par rapport à l'introduction, on va dire. Kermer, en fait, quand il voit Lazenek arriver pour visiter le château, directement, il ne le sent pas. Et par contre, Lazenek, il est en train de parler, chaque fois, c'est du potentiel. Il parle avec du vocabulaire que ne connaît pas bien Kermer, mais qui donne à rêver. Hein. Il y a du potentiel, c'est un investissement immobilier, on voit un parc résidentiel, station balnéaire. C'est vraiment l'impression qu'il donne au maire et à Kermer, mais surtout au maire qu'il essaye de séduire. C'est la Providence qui met Lazenek sur les pas qui les amène là. Et donc, il y a tellement de licenciements, il y a toute la rade de Brest, il y a le chômage économique est énorme dans le Finistère. Et donc, le maire se dit, ah, c'est l'opportunité pour que les gens retrouvent du boulot. Même si Kermer se dit dès le départ, celui-là, moi, je le sens pas. Kermer, en fait, je fais une petite parenthèse, Kermer, c'est un gars qui, on va voir, va souvent être eu dans le livre, qui va se faire embobiner, qui est assez lâche, qui est assez passif, mais par contre, il a une analyse des gens qui est extrêmement bonne, et de lui-même toujours avec une guerre de retard. Donc, à un moment donné, à la page 40, eh bien, ils sont à la maison communale où il y a une maquette de cette station balnéaire qui est faite. Et parce que finalement, la mairie est d'accord que Lazenek achète le château pour en faire une station balnéaire. Alors Kermer, il a vraiment une grande finesse d'analyse, hein, comme d'habitude trop tard. Il parle évidemment dans le passé, puisqu'en fait, il est dans le château. Oui, ça j'ai oublié de le dire, mais il est dans le bureau du juge. Et donc, en fait, le juge lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est là que Kermer raconte, voilà, c'est une vulgaire affaire d'escroquerie avec Lazenek qui arrive, qui rachète le château pour en faire une station balnéaire. Et Kermer, évidemment, toutes ces réflexions sont faites a posteriori. C'est dans le bureau du juge qui dit « Mais en fait, à l'époque, c'est clair, on aurait dû le voir ça. Enfin, c'est clair, je le sentais pas. Enfin, c'est clair, on le regardait piétiner nos plates-bandes sans réagir, quoi. En fait, les gens hésitaient à lui envoyer une flèche empoisonnée
ou bien est-ce qu'on devait le célébrer comme héros? Et en fait, on a décidé de le célébrer comme héros. Et ça, c'est typique du style de Kermer. Donc, est-ce qu'on lui envoie une flèche empoisonnée en se disant « Oh là, ce gars-là, il est dangereux, on ne le sent pas ?» Ou en même temps, ou plutôt, on se dit « Ouais, c'est le héros, c'est Zorro qui va venir sauver l'économie, qui va venir sauver nos emplois. » Et donc, on le célèbre en héros. Et malheureusement, il dit « On a décidé de le choisir comme un héros. » Et aussi, entre autres, parce qu'il y a eu tellement de demandes, enfin tellement de propositions au départ de vendre le château à des gens qui voulaient investir, et finalement, il n'y a rien, qu'on se dit enfin quelqu'un qui va le faire. Alors, Kermer, on apprend, c'est que pendant tout un temps, il a été conseiller communal. Quand il était avec sa femme, il a été conseiller communal pendant longtemps. Puis, à un moment donné, c'est comme ça d'ailleurs qu'il connaît si bien le maire, c'est un ami, le maire. Et puis, à un moment donné, il a arrêté, il a commencé à passer plus de temps chez lui. Mais en fait, il dit que c'est paradoxal parce que quand il n'était pas chez lui, sa femme voulait bien qu'il n'y avait pas de souci. Mais à partir du moment où, en fait, de toute façon, ça change rien. Il est chez lui, mais il ne fout rien. Ou bien il n'est pas chez lui parce qu'il est au conseil communal. En soi, la quantité de travail qu'il fait à la maison, elle est nulle. Mais à partir du moment où il reste aglandé dans son fauteuil, sa femme en a marre et elle le quitte. C'est à la page 47. Pendant tout un temps, en fait, Kermer, quand il voit ces stations balnéaires, ces projets de stations balnéaires, il ne se sent absolument pas concerné. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir rester dans la petite maison à côté du château comme concierge le plus longtemps possible. Et quand Kermer lui pose la question, tiens, mais alors je vais devoir quitter quand ou quoi, Lozanek reste assez vague par rapport sur ce point. Et donc Kermer se dit, ouais, ça va, j'ai encore un peu le temps. Et comme c'est quelqu'un qui est assez passif, assez mou, en fait, il ne cherche pas à faire grand-chose. Il parle régulièrement qu'il aimerait bien avoir un certain bateau qui coûte 400 000 euros. Il a ce montant, mais bon, voilà, oui, mais il hésite aussi. Et de même manière, il pourrait, avec cet argent, investir dans une petite maison, mais il ne le fait pas non plus. Et donc, il a cet argent qui dort sur son compte en banque. Lozanek, en fait, quand cet investisseur immobilier, il arrive à bien convaincre les gens, il a un très bon relationnel, il met les gens en confiance. Et par exemple, eh bien, il se prend d'une certaine manière d'amitié avec le fils de Kermer, avec Erwan, et qui l'emmène au foot. Erwan adore le foot, et bien, grâce à Lozanek qui a l'argent, Erwan peut aller en VIP voir les matchs de foot. On peut se poser d'ailleurs la question sur tout le livre, est-ce que Lozanek, en faisant ça, il est vraiment sincère par rapport au fils de Kermer, ou est-ce qu'il essaye aussi d'acheter Kermer? C'est pas vraiment clair par rapport à ça, je dois vous avouer. Alors, Lozanek, en fait, qu'est-ce qu'il fait comme investisseur immobilier? Il a fait une maquette et puis il va vendre des appartements sur plan. Et donc, il y a bien sûr des commerciaux, des agents commerciaux qui vont venir vendre ces appartements sur plan. À qui? Eh bien, aux gens de la RAD. Et donc, à tous des gens, à toutes des connaissances, à tous des amis de Lozanek. Et donc, en fait, c'est une espèce d'investissement immobilier. On achète l'appartement et puis par après, on pourra avoir un loyer en le louant aux gens qui viennent profiter de la station balnéaire. À la page 62, c'est typique de ce que dit Kermer, c'est qu'il dit qu'en fait, il est impossible de savoir quand la piqûre a lieu et quand le venin entre. Kermer, il dit implicitement, en fait, oui, qu'il a l'argent pour acheter un bateau, parce qu'à un moment donné, quand Lozanek lui parle, il dit, enfin, tiens, et vous et Kermer dit, oh, j'ai de l'argent. Et donc, il dit implicitement qu'il a l'argent pour acheter un bateau, ce qui veut dire que Lozanek sait qu'il a de l'argent aussi. Au départ, Lozanek peut croire qu'il n'a pas d'argent, et donc, en fait, ça ne l'intéresse pas de travailler Kermer. Mais quand Lozanek sait qu'il peut acheter un bateau à 400 000 à 500 000 euros, Lozanek commence à le faire comme si de rien n'était. Et ce que dit Kermer, c'est que le pire, c'est que quand on voit que tout le monde est dans le coup et que toi, t'es de côté et que tu dis, mince, purée, moi, je suis pas dans le truc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as envie d'aller voir ce qui se passe. Tu as envie aussi, bien sûr, de venir dans le projet. Et donc, sans s'en rendre compte, tout doucement, comme ça, il est intéressé par cet investissement immobilier. Et chaque fois que Lozanek parle, en fait, il parle à Kermer, et il parle assez bien à Kermer, puisqu'en fait, Kermer habite le château. Et donc, il dit, voilà, il va se passer ceci, on va faire ça, mais toujours en laissant croire à Lozanek, à Kermer, c'est qu'il n'est pas du tout dans le coup. Et quand on n'est pas dans le coup, on a juste envie de faire partie. Et donc, c'est comme ça que Kermer se fait tout doucement embobiner et rentre dans le brouillard. À la page 67, c'est vraiment une page intéressante si tu as envie de lire sur le style par rapport à ce brouillard. L'image du brouillard et la brume tout autour que Lozanek tisse autour des gens, comme la brume qu'il y a dans la rade.
Alors au début, ce qu'il dit, c'est que le château va rester, mais il est toujours extrêmement vague. Et puis tout d'un coup, il comprend, il dit, voilà, en fait, non, le château, il va finalement disparaître. Ben oui, que voulez-vous? Les projets évoluent. Et Kermer se dit, vous voyez, c'est vraiment le gars, en fait, il veut le beurre, il veut l'argent du beurre, il veut l'argent de la fermière, il veut le sourire de la fermière, il veut tout. Et il analyse, sent vraiment très bien, ouais, non, mais ce gars, il est pas net. Mais le problème, il dit, c'est qu'il a mis tellement de brume autour de nous qu'on a un peu cette sensation, mais dès qu'on est avec lui, on se sent en confiance et on a juste envie, en fait, on veut pas avoir l'air nul et donc on va dire oui, oui, oui à la Zenek tout le temps. Et donc il dit, à la page 68, c'est vraiment intéressant de voir comment pour ça fonctionne. Par rapport à la manipulation. C'est une magnifique page sur la manipulation, où par exemple, en fait, il parle avec des termes assez vagues. Ben voilà, c'est un investissement immobilier, il y a un rendement de 10-12% à terme. Et il donne 2-3 infos qui font que Kermer a envie de s'intéresser. Et en même temps, il donne pas trop. Donc Kermer est là, il dit tiens, hop, je te titille un peu, puis je retire le bâton, ou je te donne le ah, t'as vu ce bonbon, il est bon, et hop, on le retire. Et c'est vraiment ça. Et puis, à un moment donné, Kermer est complètement perdu, il ne sait plus trop quoi faire, il a peur de rater le bateau avec les autres quand il entend que certains aussi, il y en a plein d'autres qui achètent ces apparts. Il dit, ouais, quoi, et moi je vais rester là comme ça, en rade, à part avoir acheté, et j'aurai rien, et les autres qui vont avoir plein d'argent. Et la Zenek dit par exemple aussi, enfin, vous savez bien mener votre barque quand même. Et Kermer, dans sa tête, il dit, non, je sais pas. Et en même temps, il n'ose bien sûr pas répondre ça à la Zenek en disant, je vais avoir l'air complètement nul. Et donc, il dit, oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'en fait, il dit, j'en suis tout à fait incapable. Et c'est là vraiment, à la page 68, un bel exemple de manipulation. Donc en fait, ce que fait la Zenek, c'est qu'il plante des graines, il attend que ça pousse. Et puis à un moment donné, en fait, Kermer dit, en fait, c'est comme quand le capitaine du cerveau a quitté le bateau et puis il n'y a plus personne à la barre et quand la Zenek dit, alors, on signe quand? Pas on signe, mais on signe quand, qui est vraiment une belle exemple de manipulation. Et bien forcément, il n'y a plus capitaine à la barre et donc il y a Kermer qui dit, oh hop, il donne une date et il va malheureusement signer ses plans. Enfin, signer les papiers pour acheter un appartement sur plan. Dans la deuxième partie, Kermer parle de nouveau encore toujours du passé, en disant, voilà, moi ça c'est le truc, c'est que j'ai jamais de bol. Je joue au loto toutes les semaines, donc en fait il a les mêmes numéros qu'il joue toutes les semaines, mais il faut bien sûr toujours aller payer et aller faire valider ces numéros. Et puis il y a un soir où ils sont devant la télé avec sa femme et son fils, et puis paf, ce sont les numéros qu'il a qui sortent, et yes. Et puis il y a Kermer qui dit, cette fois-là, j'ai pas été validé. Et dit voilà, ça c'est le problème, ça c'est ma vie, c'est toujours comme ça, c'est la page 78. Ce qui est également plus tard, c'est qu'il dit, mais en fait c'est assez facile de savoir, enfin c'est assez facile, quand on regarde par rapport au passé, de se dire, tiens voilà, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, c'est tellement facile. Mais quand on est dans le coup, au moment même, quand on est plongé jusqu'au cou dans la situation, on ne sait pas réfléchir autant en fait. Et là aussi de nouveau, des métaphores qu'il fait, c'est... on n'a pas de carte IGN, on a juste des lignes qui sont floues. On doit prendre les virages soi-même, mais en fait, c'est pas évident de les prendre. On sait pas trop comment... Il n'y a pas de capitaine dans le cerveau. On sait pas trop comment faire. Et donc, oui, quand on regarde maintenant par rapport au passé, bien évidemment, j'aurais dû faire ceci, bien évidemment, j'aurais pas dû faire cela. Mais au moment même, c'est pas du tout évident. Et on apprend la page 81, donc finalement, quand... c'est sa femme qui l'a également quitté. Donc par exemple, en fait, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est jamais lui qui décide vraiment. Et la signature du contrat, en fait, d'une certaine manière, est-ce que c'est vraiment lui qui a signé? En tout cas, pas de manière consciente. Quand la femme de Kermer quitte Kermer, eh bien, Erwan décide d'aller vivre chez son père. Et donc, ils vont aller vivre dans la petite maison comme concierge au château. Comme image, il donne également comme image par rapport à cet investissement de 500 000 francs, il dit, en fait, c'est un peu comme au loto, on va jouer au loto, on met 500 000 francs, sauf qu'en fait, le problème, c'est que le tirage n'a jamais lieu. Parce que, effectivement, en fait, les travaux ne vont jamais vraiment commencer. Et donc, à la page 86, Kermer dit qu'il va signer le contrat pour l'achat de l'appartement chez un notaire. Et le fait que ça se passe chez un notaire, ça te donne un peu l'impression qu'il y a une protection et qu'il ne fait pas de bêtises. Il dit bien sûr par après, je me rends bien compte que c'est n'importe quoi, mais au moment même, le fait que ce soit avec un notaire, il a l'impression que le notaire du coup est garant, que c'est sécurisé comme acte. À la page 88-89, ce qu'il dit aussi, c'est qu'en fait, le
problème avec Erwan. Erwan qui va grandir. En fait, il n'est pas très présent pour Erwan. Erwan, il a envie de parler, il a envie d'échanger. Et le père, il est tracassé, il est tout le temps dans ce contrat qu'il a signé, qu'il se dit qu'il n'aurait pas dû signer. Surtout que le temps passe et qu'à part, oui, bien sûr, il y a des camions ou des tractopelles qui sont venus pour aller démolir des choses. Mais après, les travaux, en fait, n'avancent plus. Et donc, autour du château, c'est devenu un vrai foutoir. C'est devenu un carnage, un chantier qui n'avance plus. On voit rien avancer et Kermer, lui, en fait, il passe son temps à lire le contrat, dans ses pensées et il n'est absolument pas présent pour son fils. Et ça, c'est un élément qui est important par rapport à l'histoire, mais également dans l'analyse du livre, c'est les relations père-fils. Et donc, il dit, en fait, on n'écoute pas vraiment son enfant. Quand l'enfant dit ça va pas, papa, il dit si, tout va bien, l'enfant, à un moment donné, se rend bien compte que c'est pas vrai. Et c'est comme ça que finalement, progressivement, on perd la relation avec son enfant et qu'à un moment donné, il risque de faire des conneries. Ce qui va arriver. Kermer se demande aussi à un moment donné, mais quand est-ce que Lozanek a su que en fait le projet n'allait jamais avoir lieu? La question c'est, est-ce que Lozanek au départ était vraiment sincère quand il disait qu'il y aurait une station balnéaire, ou est-ce que c'était dès le départ de la poudre aux yeux, qu'il savait qu'il n'y aurait rien? Donc les premiers bulldozers sont arrivés, ils ont détruit le château, ils ont détruit le parc, et puis les travaux, le chantier reste en rade. Et Kermer se pose vraiment la question, quand est-ce que Lozanek s'est dit, en fait, il n'y aura jamais de investissement immobilier, enfin, il n'y aura jamais de construction, les travaux vont jamais avancer? Est-ce qu'il savait à la base? Est-ce qu'il a su à un moment donné? Ça, on n'en sait rien. Par contre, Lozanek, malgré le fait que les travaux n'avancent plus, il est absolument pas gêné, il reste avec les gens à sourire, très très à l'aise, ce qui fait que les gens ont toujours confiance en disant « Ok, ça n'avance pas, mais il y a peut-être des soucis de ceci ou cela. Hein. » Lozanek dit « Voilà, vous savez, c'est très long, il y a telle chose à devoir régler, il y a ceci à faire, etc. » Et du coup, alors que les travaux sont au point mort autour de la maison, Erwan voit que son papa est de plus en plus inquiet et en même temps, il n'y a personne qui réagit parce que Lozanek est toujours là. Et qu'on se dit, si c'était vraiment un escroc, il serait parti évidemment. Tandis que là, il sourit, il va boire un verre avec les gens. C'est qu'il n'a rien à se reprocher, évidemment. Et donc, en fait, à la page 93, Kermer parle comme métaphore, c'est la fable du corbeau et du renard. Hein. Lozanek qui est en renard, Kermer en corbeau, et voilà. C'est un peu ça. Et puis, oh, maître corbeau, par l'odeur alléchée. Donc, le corbeau, en fait, il est séduit par le renard. Hein. Le corbeau tient, si vous ne connaissez pas l'histoire, le corbeau tient un fromage dans son bec. Le renard en a envie, mais le corbeau ne veut pas lui passer forcément le fromage. Et donc, le renard va manipuler, le corbeau va le flatter en disant « Oh, mais quelle belle voix tu as !» Le corbeau va donc ouvrir son bec pour montrer sa belle voix. Et quand il ouvre son bec, forcément, le fromage tombe. Et c'est le renard qui en profite. Cette morale, donc, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Voilà, ça c'est l'histoire de Kermer. On a flatté les gens. Et on se dit, on ne m'y reprendra plus, mais en attendant, ils sont fauchés, ils ne savent plus où faire grand-chose.